Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois Marie-Ève Morancy, actrice, animatrice, autrice, mais aussi une maman engagée qui a fait un choix, celui de consommer mieux, moins et différemment. Aujourd'hui, on parle de décroissance. Come on, check this out. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec Vraiment, plaisir. c'est très, très apprécié. Et je trouve que ce sujet-là va être très important aujourd'hui. Donc, je suis encore plus comblée qu'on en parle aujourd'hui. D'abord, question qu'on sache tous, on est où par rapport à la décroissance? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la décroissance? Bien, la décroissance, pour moi, c'est faire le choix volontaire de consommer moins. Donc, d'acheter moins. Surtout du neuf. Là, on parle du neuf, mais on parle aussi globalement. Tu sais, on dirait que je participe pas à la croissance économique. Bien, je participe parce que je veux pas, d'une certaine façon, bien entendu, là, que je dépense quand même. Puis j'ai un ordinateur, puis j'ai un cellulaire, puis j'ai une maison, puis j'ai un chalet. Je veux dire, tu sais, j'ai plein d'affaires. Là, je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas la fille qui vit genre simplicité volontaire. D'amour et d'eau fraîche. Dans une tente dans le bois, là, mais... Quoique, ça t'aime ça, le camping. J'adore le camping. Fait que j'ai des affaires, tu sais, puis j'en ai beaucoup, mais c'est justement, je pense que la décroissance vient pour moi du fait que je réalise en vieillissant que on a beaucoup d'affaires, on a suffisamment d'affaires. La Terre a assez fait d'affaires. Je dis pas qu'il faut arrêter toute forme de production, mais je trouve que on a beaucoup d'objets, puis l'économie circulaire s'est mise à me parler vraiment dans les dernières années, un petit peu avant la pandémie, beaucoup pendant la pandémie, et là, vois-tu, depuis que j'ai un enfant, donc depuis 2022, encore plus, parce que autant que je veux qu'elle ait des beaux jouets, puis des beaux vêtements, puis des belles affaires, je veux encore plus qu'elle ait une planète, mettons. Ouais. Tu sais? Dans la balance. Fait que je suis allée pour ça, puis mon chum est vraiment là-dedans, lui aussi, là, on se motive les deux. C'est lui qui m'a fait découvrir le vrac en premier. Là, moi, j'étais zéro vrac dans la vie. Là. J'étais comme, non, là, c'est cool, là, mais je vais tout acheter à l'épicerie puis ça va être le fun. Puis j'ai comme découvert le vrac. Puis j'ai comme une passion du vrac. Tu sais, on fait tous nos remplissages de savon à vaisselle, savon à main, shampoing, savon à lessive, tout ça. On fait ça au vrac. Là, on part avec nos... Écoute, c'est pas loin, tu sais, on part avec nos contenants, mais on habite à Montréal, on a une vie à pied, pas mal, une vie de quartier. On part de la maison avec notre petit sac avec 4, 5, 6 contenants. On va au vrac, on fait ce remplissage-là. C'est une tâche que je divise de mon épicerie. Je le fais bien moins souvent. J'achète bien moins, fait que je jette pas de contenants de plastique dans mon recyclage. Tu sais, je remplis mon contenant de Tide avec un produit qui est plus bio, meilleur, nanana, puis ben je vis là-dessus. Fait que c'est comme toute une affaire à intégrer, puis ça a l'air super compliqué, mais j'ai vraiment l'impression que la clé de ça, c'est un geste à la fois. Puis tu sais, on dit ça, puis c'est super cliché, là, mais chaque petit geste compte. Mais c'est vraiment vrai. Genre, chaque petit geste compte. Mais là, regarde, je suis pas très vrac. J'y suis allée une fois ou deux, mais j'aimerais ça que tu démentisses mes pensées que j'ai actuellement. Dis-moi. J'aimerais ça, moi aussi, être convertie à cette idéologie-là. Dis-moi, là, quand je suis allée en vrac, j'ai trouvé que ça coûtait très cher. C'est vrai que c'est pas un choix qui est économique, c'est un choix qui est écologique. OK. Parce que je comprends qu'on ne paye pas le contenant, mais mettons la qualité, vu qu'elle est plus chère, est-ce qu'elle est meilleure? Bien oui, c'est ça l'affaire. C'est que surtout les produits, là, mettons, tout ce qui est savon à vaisselle, savon à lessive, tout ça, c'est tous des produits bio, souvent local, souvent. Fait que tu le payes, ça, c'est sûr. Moi, quand je vais au vrac, je le vois jamais comme un geste économique. Je me dis pas, je m'en vais au vrac, c'est sauver du cash. J'achète pas tout au vrac. Tu sais, j'ai fait mes choix. Il y a des choses que, réellement, là, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est dédaigneuse dans la vie. OK. Je suis full dédaigneuse. Je suis une fausse hippie. Fait que, moi, mettons, je trippe pas, tu vas me dire, t'es folle, mais je trippe pas. Tu sais, au vrac, il y a comme à l'avant, un certain présentoir avec des olives et puis du beurre de pinot. Ah, du beurre de pinot? De la confiture, de l'hummus. Puis ça, on dirait que... Puis je le sais que tout le monde lave ses plats puis font attention, là. Regarde, my bad, là, je suis pas parfaite. Moi, c'est le comptoir qui m'attire le moins au vrac. Je trippe pas d'aller remplir mon beurre de pinot. Des fois, mon chum, il le fait, puis je suis comme... Oui, moi, le beurre de pinot cette semaine. C'est correct. Tu vas moins manger. Moi, s'occuper. Mais je trippe pas pour vrai d'aller
ce comptoir-là de choses un peu plus fraîches, là, un peu plus froides, me rebute un peu. Moi, au vrac, ça va être des choses un peu plus pratiques. La farine, le riz, les noix. Je suis pas du genre à aller remplir mes céréales au vrac. Je suis super difficile. Mes céréales, je veux les choisir. J'aime pas toutes les sortes. C'est ça, c'est que au vrac, t'as pas 100 sortes de céréales non plus. Puis des fois, la fraîcheur, ça dépend, tu sais, à ce magasin-là, si cette céréale-là pogne moins que cette céréale-là, bien, veut pas, va être moins fraîche. La rotation se fait moins, OK, ouais, je comprends. Les fruits séchés, il n'y a pas de problème, ils sont tout le temps... J'ai jamais trouvé qu'il y avait un problème avec les fruits séchés. Peut-être qu'il y a une bonne rotation, justement, à mon magasin. Mais il y a des affaires sur lesquelles je suis sélective, tu sais. L'huile d'olive, vois-tu, je suis difficile. Leur sorte d'huile d'olive qu'ils ont, c'est pas ma sorte. Fait que je suis une hippie snob, là, dans le fond. Hein? Mais tu fais tes combats. Tu fais des choix. Oui, oui. Puis tu poses des gestes plus que certains. Fait que c'est déjà... Exactement. Déjà là, je suis vraiment contente de... Tu sais, mettons, dans ma maison, dans tout ce qui est produits et nourriture, il y a peut-être le corps qui vient du vrac. That's it. OK. Pas plus que ça. Mais je suis contente de le faire pour ça. Puis dans les produits ménagers, bien là, quasiment tout. Tu sais, c'est quasiment tout ça. Mais ben non, j'achète pas mon fromage au vrac. Puis j'ai une amie qui achète des biscuits là-bas. Mais non, j'ai ma petite sorte de biscuits que j'aime. Je ne vais pas acheter des biscuits au vrac. Tu sais, fait que c'est beaucoup plus accessible qu'on pense dans le fond parce que on n'a pas à tourner à 100 %. On peut y aller petit peu par petit peu. Puis c'est ça, je pense qu'il rebute. Ses propres choix. Oui, je pense que ce qui rebute le monde, c'est de faire comme mais là, moi, je veux pas tout virer au vrac. Je veux pas avoir 700 pots dans mon armoire. Je te comprends, moi non plus. Moi aussi, ça me gosserait d'ouvrir mes armoires. Tu sais, j'ai une amie qui est vraiment là. Elle est tellement bonne. Ses pâtes, elle les achète au vrac. Moi, j'y pense pas tout le temps. Je fais j'ai un enfant, je fais l'épicerie, je prends un truc de spaghettis, je suis au IGA, je suis au métro, je fais mon épicerie, puis j'y pense pas de OK, non, achète pas de fettuccine aujourd'hui. La semaine prochaine, tu vas remplir ton savon à main au vrac, tu achèteras un fettuccine. Mais non, si bol, ouais, je pogne mes affaires, tu sais. Mais j'ai une amie, là, tu arrives chez eux, tu ouvres les armoires, ce ne sont que des pots. Elle est 100 %. Je suis très contente pour elle. Moi, j'y vais un petit peu moins, mais l'échelle que je fais, surtout dans les contenants de plastique, c'est là, dans le fond, que le geste se fait pour moi. C'est réduire aussi beaucoup ma consommation de plastique. Puis même à l'épicerie, ça, j'y pense. OK, tu choisis des emballages qui sont plus, par exemple, carton, qui sont plus... Carton vert, vitre, vraiment beaucoup, là, tu sais. Fait que c'est ça que le vrac amène, dans le fond, c'est que tu sauves un emballage aussi, tu sais. Mais dirais-tu qu'il y a eu un élément déclencheur par rapport à la décroissance qui a fait que tu as pris ce virage-là ou ça a été vraiment une série de petites prises de conscience qui ont été faites, qui t'ont amené là? Une série de petites prises de conscience, puis mon arrivée dans certains quartiers de Montréal que je trouvais bien desservie là-dedans. C'est dans le sens que ma soeur, elle habite à Montréal, elle aussi, elle est dans un quartier, puis elle est comme, j'aimerais ça faire le vrac, mais il n'y a pas un magasin autour de chez nous tant que ça. Puis imagine ceux qui sont en région, qui ont encore moins cette accessibilité-là, qui doivent se déplacer en plus. Là, après ça, tu te déplaces, tu prends ta voiture, tu consommes. Fait que là, à quel point ça vaut la peine Exact. Moi, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est pas partout. Ouais. C'est vrai que aussi, tu sais, il y en a que, dans le sens que je pense que monétairement, je suis chanceuse, je peux faire le choix de faire, oui, ça va me coûter plus cher, mais il y a une période dans ma vie où je ne pouvais pas faire ça pantoute. Il y a une période dans ma vie là, où dans mon compte, j'avais 90$ pour faire toute l'épicerie, puis il fallait que le savon à vaisselle rentre là-dedans, puis les poivrons, puis les pâtes, puis tout rentre dans 90$ d'épicerie. Il y a une couple d'années, quand je suis sortie d'école de théâtre, puis j'étais comme, OK, ça, c'est ce que je dois avoir pour 10 jours de bouffe. Ben non, pour moi, c'était super grave que mon contenant de savon à lessive me coûte 4$ de plus. Chaque pièce était comptée. Il y a plein de monde dans cette situation-là. Fait que j'ai l'impression que des fois, on dit ah, tu sais, t'as le privilège de faire ce choix-là. J'ai pas l'impression que tout dans la décroissance demande un privilège, mais le vrac, pour certaines personnes, c'est comme ah, moi, c'est au-dessus de mes moyens. Ça se peut pour vrai. Qu'est-ce qui serait dans la décroissance une option plus économique dans ce cas-là? Bien, moi, je trouve honnêtement de consommer moins tout court. De consommer, tu sais, c'est-à-dire, j'aime vraiment ça. Tu sais, l'économie circulaire, là, ça, c'est une façon économique aussi de consommer. Tu sais, Marketplace, il y en a qui sont comme, c'est long, c'est plate. C'est vrai, j'ai Marketplace. Côté les échanges, là, avec les autres membres. Oui, je viens de chercher à 5 heures, parfait, je t'attends, t'arrives là à 5 heures, elle n'est pas là, ta texte, elle répond jamais, elle est disparue dans la brume, elle n'existe plus. Ça, là,
quelle perte de temps. Bon sang, quelle perte de temps, Marketplace, des fois. Mais j'ai l'impression que c'est pas normal, mettons, qu'à chaque année, on veuille acheter à la fête de nos enfants, à Noël, à l'Halloween, des cadeaux neufs, des costumes neufs. Ça, pour moi, ça fait aucun sens. Puis, comme je l'ai dit tantôt, je suis un peu dédaigneuse, je suis un peu gna-gna-gna. Fait que moi, ben oui, bien sûr que je vais magasiner un costume à ma fille. Je vais essayer qu'il soit super en bon état, super beau, que la personne l'ait bien entretenu. Mais on est plein de monde qui font attention à nos affaires puis qui les mettent sur Marketplace. Fait que je fais confiance aussi que ça se peut que ça ait beaucoup de sens, tu sais, mais oui, je suis difficile. Puis si j'arrive chez la personne, puis le costume, il est tout sale, il est déchiré, ben je le prendrai pas. Ça, c'est bien sûr. Tu sais, même chose pour des souliers, des affaires de même. Mais ça, je trouve que c'est accessible puis que c'est économique. Des fois, je trouve qu'on doit a être pas aussi réflexe. entre amis aussi, des Mais fois. oui, Tu sais, ça, c'est encore mieux si on n'a pas à passer par Marketplace. Mais tu sais, échange de vêtements entre amis, échange de vêtements quand tu as des amis qui ont des enfants, puis ainsi de suite. Vraiment, moi, ma fille a aucun vêtement neuf. C'est tout. Moi, j'ai mon amie d'enfance, Val. Sa fille a 1 an de plus que la mienne. Ah, wow! Fait que moi, là, 2 fois par année, je reçois tout le stock. Tout le stock des 6 prochains mois qui s'en viennent. Je vois ma vie dans le futur. Je suis comme, OK! Des fois, je vois des photos de la fille à Val, puis je suis comme, ah, ben ça, tu vas porter ça l'an prochain, Juliette. Ça, c'est sa robe de Noël, c'est bientôt ta robe de Noël. Tu sais, il y a comme. C'est bon. Il y a comme. Mais il y a de quoi de le fun aussi, parce que même elle dit, c'est. Il y a beaucoup de choses qui me sont données, il y a beaucoup de choses qu'elle porte une fois. Elle a conscience de ça? Parce que je veux dire, elle a été élevée dans cette. Là, elle a quoi, 2 ans? Oui, c'est ça. Elle va avoir 3 ans. Ouais, c'est ça, elle donc. sait que tout vient de Val puis de Victoria. Elle sait, elle dit toujours cette ça. conscience c'est Val. écologique à cet âge-là, déjà, c'est quand même bon. Ben, en tout cas, elle voit comme un cadeau. Okay. Comment c'est eux qui me donnent un cadeau? Puis tout, je suis comme, ben oui, tu sais, Juliette, on n'a pas besoin d'acheter dans un magasin. Pas besoin d'acheter tout dans un magasin. On est aussi des gros fans. Quand tu parlais comment que ça peut s'adresser à des gens qui ont moins de privilèges monétaires, bien, on est des fans de friperie, nous autres. C'est moins cher aller t'acheter un gilet chez Renaissance à 7 que tu vas aimer que d'aller dans une boutique, en acheter un neuf ou le faire venir sur Internet puis payer peut-être 40 ce gilet-là que tu vas porter 3-4 fois puis qu'à un moment donné, tu vas faire « on dirait que je l'ai trop mis » ou « j'ai trop mis telle affaire, tu sais. Puis moi, dans mon métier, c'est dur parce que c'est un métier où est-ce qu'on est souvent devant la caméra. Tu sais, quand je joue puis que je suis comédienne, là, c'est réglé, on habille mon personnage, ça, c'est merveilleux. Mais quand je fais des entrevues, quand je fais de la radio, quand je fais des participations à des émissions, des galas, je capote un peu parce que je peux pas reporter les mêmes affaires. C'est con, puis ultimement, il faut arrêter d'avoir cette affaire-là, dans le sens que, oui, je peux reporter les mêmes affaires. Je trouve que notre métier met beaucoup de pression là-dessus. Oui, j'ai déjà reporté la même affaire, mais j'essaie de bien doser. Là, genre, OK, tu sais, à tel poste, j'ai mis la robe verte, je vais la remettre à l'autre poste, mais puis je vais pas dans la même saison. Avec un veston puis un truc de différence. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'il faut aussi, si on veut sauver notre planète, il faut aussi être un peu moins précieux face à des affaires de même. Faire, il y a peut-être que tu l'as déjà vu, madame, mon t-shirt jaune. Désolée, elle l'est remis. Tu sais, c'est pas grave. Là. Mais tu sais, tu m'avais confié aussi que ça faisait déjà 3 ans que tu n'avais rien acheté de neuf en vêtements. Bien là, à vrai dire, je vais être bien honnête, c'est la 3e fois que je fais un défi d'1 an. OK. Fait que c'est comme, je l'aurais fait 3 ans total, à date dans ma vie, puis c'est pas la dernière fois que j'ai fait ça. Mais je prends des pauses entre les défis parce que moi, je suis pas une tripeuse de magasinage. Là. J'aime vraiment pas ça. Tu sais, puis dans les boutiques, surtout maintenant qu'on achète plus en ligne, dans les boutiques, aller me voir dans la cabine mal éclairée, puis essayer des affaires, puis là, t'as chaud, t'as frais, c'est trop serré, c'est trop lousse. J'haïs ça, magasin. J'haïs ça pour mourir. Mais acheter en ligne, c'est alléchant quand même. Tu sais, si t'es assis dans ton salon, ça a l'air cool, clac, clac, clac. Mais niveau écologique, pour la livraison, c'est moins... dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est moins le fun. Fait que c'est la seule façon que j'aime magasiner, puis elle rentre pas vraiment dans mes valeurs. Magasiner live, j'aime pas ça. Fait que tu vas dire, ça va être facile pour toi de pas acheter de linge. Mais non, c'est pas facile parce que veux pas, tu as des besoins. Dans le sens, quand je commence mon défi 1 an sans acheter de vêtements neufs, je note la date dans mon agenda. Puis pour moi, c'est vraiment important de respecter mon vrai 365 jours. C'est visuel, tu le voyais là. C'est 1 an. Fait que j'attends 1 an. Comme là, cette année, c'est genre le 1er décembre. J'ai commencé le 1er décembre l'an dernier. Le 1er décembre, je vais pouvoir racheter du linge. Mais quand mon défi finit, pourquoi? Le but, c'est pas d'aller me pitcher dans les magasins puis de tout acheter. C'est comme ça. C'est juste de faire, bon, mais dans cette année-là, il était où mon besoin? C'est quoi que j'ai fait?
Ouais, ça, j'achèterais vraiment ça. Ouais, ça te fait faire une liste de ça choses te fait que tu faire as une liste vraiment besoin. Vraiment. Fait que c'est pour ça que je prends des pauses entre les défis. C'est pour ça que ça fait pas 3 ans que j'achète pas de linge. OK. Ça, je l'ai acheté en octobre passé. Ça, je l'ai acheté en août passé. Fait qu'on est... Ça, c'est du 2024, tu sais. Mais j'avais vraiment besoin d'une casquette l'été passé. J'ai fait, oh, ça, je me suis rendu compte à mon dernier défi. J'ai pas de casquette. J'en ai besoin d'une. Ma vieille casquette est un peu pétée. Nanana. OK, casquette, c'est bon. Je fais le choix. C'est un bon truc pour prendre conscience de ses vrais besoins. Oui. Ça, c'est sûr, mais est-ce que ça t'a fait redécouvrir un peu ton rapport à la mode et à la consommation en faisant ça aussi? Vraiment, à 100 c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que des fois, la façon qu'on a été élevé, c'est on se gâte en achetant quelque chose. C'est comme, oui, c'est ça. Il y a comme un petit il y a un petit on se gâte. Ah, là, je me gâte, je le mérite. C'est sûr. Vous êtes toutes des personnes magnifiques, on le mérite. Ouais. Mais oh oui, tu le mérites. Puis, j'ai eu une dure journée, je le mérite. Puis je comprends, tu sais. Comme des fois, certains ont un rapport bizarre avec la bouffe, tu sais, c'est comme « Oh non, mais là, je le mérite vraiment, là, mon cornet. » Tu sais, je trouve qu'il faut avoir une relation plus saine avec la bouffe et avec la consommation ensemble. C'est pas obligé d'être ça, ta récompense. Peut-être que ta récompense, c'est justement « Hey, je mérite de prendre un bain en lisant un livre avec une chandelle. Hey, je mérite d'aller au resto avec mon chum. Hey, je mérite de faire une activité vraiment cool en nature. C'est pas obligé d'être par la consommation. Tu sais, moi, ma meilleure amie, une couple d'années, dès qu'on finissait un gros contrat, on allait magasiner, mais pas juste genre dans des centres d'achat, mais aussi on allait dans des pharmacies, on s'achetait des crèmes, on s'achetait des produits, on s'achetait des... C'était comme une façon de se récompenser. Ouais, je comprends. Je comprends. Tu comprends? Puis c'est vrai! C'est vrai. Puis là, maintenant, j'essaie un peu de déconstruire ça, de faire que c'est pas juste par la consommation que cette récompense-là passe. Des fois, une récompense, ça peut être à qui je vais chez le coiffeur. Un petit self-care, tu sais, un petit moment pour soi. Un self-care, je vais me faire un massage, je vais chez le coiffeur. Oui, un massage, c'est bon. C'est vrai que c'est le fun, quand tu as fait plein d'argent dans un contrat, d'aller dépenser un peu, ça te fait comme « OK, j'ai pas travaillé en vain, j'ai des sous de côté, je peux me gâter. » Je comprends tout ça. Mon Dieu que je comprends. Mais je trouve que d'acheter des affaires, ça devrait tellement pu être à la mode, là, parce que ça tue notre planète, puis on le sait, puis on consomme trop. Fait que, tu sais, c'est juste une petite prise de conscience. Puis, si tu me le demandes, bien honnêtement, ben oui, j'ai hâte au 1er décembre. Ouais. J'ai hâte au 1er décembre. Cette année, j'ai plein de besoins qui m'ont popé. Je suis comme, tu sais, on est allé en voyage il n'y a pas longtemps, puis j'étais comme, ah, mon maillot de bain, je l'aime plus. Ouais. Je l'aime plus, puis là, tu vas dire, ben là, tu veux pas la sauver, la planète, parce que si tu voulais vraiment la sauver, la planète, tu garderais ton vieux maillot-lette. Ben oui. Vous avez raison. C'est vrai que ça, c'est un choix que je fais. Je l'aime moins, lui, mais il est choisi. Je vais en acheter un. Je vais faire comme j'ai fait avec mon autre pendant 9 ans, c'est-à-dire en prendre super bien soin, le laver à main, le faire sécher. Tu l'as depuis 9 ans? Mon autre, oui. OK, mais là... Mais j'en ai 3, j'en jazz 3. OK, mais c'est bon. Il y en a un là-dedans qui a 9 ans, je l'aime plus. Je suis comme, il a fadé au lavage, là. Il a fadé. Un beau bye-bye. T'es bonne. T'es bonne. Mais en même temps, j'aimerais ça, moi aussi, d'avoir ce... Gars, je vais faire attention. Je te promets. Ça, t'es pas obligé d'y aller. Parce que je suis comme, on dirait que c'est impressionnant. Mais ça me fait peur, mais on dirait que je suis comme, faudrait, tu sais. Il y a ça aussi, tu sais, à un moment donné, mais ça dépend des gens aussi. Peut-être que ton corps change et tout. Là, je suis dans une période où mon corps change moins. Fait qu'à un moment donné, ça serait logique dans ma tête de... Il y a ça aussi. Moi, tout mon linge, il y en a qui sont comme, mais moi, j'ai eu un enfant. Je comprends tout ça, my God. Mais-en, refais-la ta garde-robe, puis garde-toi. Mais tu as peut-être aussi des amis autour de toi qui peuvent t'aider à la refaire, cette garde-robe-là, dans quelque chose qui est plus à ta taille ou justement les friperies. Là. Moi, je capote ces friperies bien raides. Oui, excusez, j'adore ça. Des petites merveilles. C'est sûr que c'est pas... Plus ça va, les friperies sont de moins en moins abordables, mais somme toute, c'est bon pour la planète. Mais moi, vois-tu, les grosses friperies un peu comme Renaissance, tu sais, genre, des fois, c'est moins... C'est plus abordable, c'est moins beau que la petite friperie sur Mont-Royal, là, qui va être tout petite avec juste 15 morceaux de vêtements, qui, elle, n'est pas achetable. Mais c'est sûr, des fois, chez Renaissance, tu fais comme, ben, ce chandail-là, il est 8 $, là, tu sais. Mais en même temps, des fois, il y en a, je fais des trouvailles, là. Oui. Je fais des trouvailles. J'en ai fait des belles trouvailles aussi. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses que, exemple, l'an passé, je suis allée dans une friperie un peu plus dispendieuse, mais j'ai trouvé un manteau de fourrure. J'aurais jamais acheté de manteau de fourrure parce que c'est pas dans mes valeurs. Mais là, c'est un thrift, il y a quelque chose de comme. Il y a quelque chose de. Il y a du vécu, je l'ai vu, tu sais, mais ultimement, je suis comme crime. Il n'y a aucun manteau qui m'a autant réchauffé l'hiver que celui-là.
Après ça, c'est sûr, je l'ai encore pendant 10 ans, ce manteau-là. C'est ça, il est magnifique. Là. Il y a je ça l'ai pas aussi. acheté une fortune, mais quand même, j'aurais acheté ça une fortune s'il avait fallu que je l'achète neuf. 100%. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est grave d'y aller all-in puis de faire... Tu sais, moi, j'ai une amie qui est consommatrice, là, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Elle consomme, mais pas juste des vêtements. Là. Elle consomme, tu sais, elle est tout le temps en train de changer de lunettes, changer d'ordi, changer de téléphone. Et moi, mon dernier téléphone, je l'ai eu de 2015 à 2025. J'ai eu pendant 10 ans. C'est quand même très rare de nos jours. Personne ne fait ça. Je suis vraiment fière de moi parce que mes photos étaient rendues vraiment laides. Genre, je suis sûre que la qualité est à chier. C'était terrible, là. C'est sûr que c'est pas beau. Fait que des mais fois, en même temps, si t'en as pas besoin, tu sais, mettons, moi, je filme avec mon téléphone. C'est important que ma caméra soit en 4K parce que ça détermine, mettons, la qualité de ce que je produis. Ben oui. Si ce n'était de ça, ultimement, un téléphone, à part l'utilisation, qu'est-ce que j'en fais des textos, les réseaux sociaux ou whatever? Exact. Moi, c'est pas nécessaire. Moi, c'est venu un peu me déranger. Quand il fallait que je fasse des fois des petites vidéos, tu sais, pour ma job quand même, tu sais, je veux dire, je suis dans le public. Tout. Là, des fois, il fallait que je fasse des vidéos, puis je disais à mon chum, hey, on va le faire avec ton sel. Là, depuis 1 an, je voulais plus le faire avec mon sel. Je trouvais que la qualité était bof. Je le faisais avec le sel à mon chum. Fait que là, j'ai fait, bon, là, c'est assez, là, je vais être indépendante, je vais changer de téléphone. 10 ans. J'avais pas beaucoup d'applications, il y a rien, il y a 4 applis qui rentrent sur un téléphone de 2014, moi te le dire là. Fait que j'avais pas d'espace de stockage. Mais non, zéro là, c'était pourri. Sûr que non. Mais tout le côté high-tech, justement, les nouvelles technologies, le AI, c'est quelque chose qui nous simplifie beaucoup la vie, mais la décroissance veut simplifier au maximum. Toi, tu le fais avec ton téléphone. Est-ce qu'au quotidien, il y a d'autres solutions que tu conseilles d'apporter? Tu veux dire juste avec... Niveau technologique. Bien, j'ai l'impression, premièrement, qu'on est vraiment esclave de la technologie. C'est-à-dire, il y a des appareils, on dirait, qui sont faits pour durer 2 ans, là, puis plus marcher après. Là. Mais en fait, c'est pas mal tout ça maintenant. Là. C'est ça l'affaire, c'est que dès que ton téléphone il est rendu à 1 an et demi, il commence à bugger. Ce qui fait que la 2e année, tu es obligé de le changer. Ton contrat, dès qu'il arrive, c'est à la fin... Non, je suis consciente qu'on est esclave de ça dans un certain sens, vraiment. Mais moi, j'essaie quand même de toffer mes affaires. Tu sais, l'année passée, mon ordi s'est mis à... Moi, j'ai un ordi pour la radio, pour quand j'écris. Tu sais, je suis auteure aussi. Fait que j'ai mon ordi. Il est quand même pas si neuf. Il a 7 ans. C'est quand même un vieil ordinateur. Il a 7 ans. Il fonctionne super bien, mais l'an passé, pendant mes Zooms, je me suis rendu compte que la caméra lâchait. OK. Je suis allée voir un réparateur. Il m'a dit, ouais, sur ces ordis-là, la cam, elle lâche pas mal souvent, tout ça. Je fais, Colin, OK, je change d'ordi. Oui, puis il y a souvent ça. Des fois, ça brise, puis ça coûte plus cher de faire réparer. Oui. Que d'en acheter neuf. Mais alors là, à ce moment-là, c'est un problème de société, c'est un problème de... Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est la même chose pour ton frigo, pour ta laveuse, pour ta sécheuse. Les réparations sont tellement chères, ça n'a pas de bon sens. Vois-tu, mon ordi, finalement, j'ai fait... Hey, tu sais quoi? Le nombre de Zooms que je fais par année maintenant, genre, c'est quoi? C'est 2, là? Tu sais, genre, on n'en fait vraiment plus beaucoup, nous, des Zooms, là, pour vrai. Pas tant que ça. J'ai dit, j'ai fait sur mon sel. C'est ça. J'ai pris sur mon sel. Je l'aime, mon ordi. Il est encore numéro 1. Je l'adore, mon ordi. J'aime ça, tout comment il est fait, tout comment il marche. Je le comprends. Oui, et puis il y a une habitude qui s'installe. Oui, je fais, tu sais quoi? Non, je garde mon ordi. Puis, fait que c'est de faire aussi des petits deuils d'inconfort. Ouais. On est comme plus habitué à l'inconfort. Quand il y a une chose qui ne fonctionne pas, on veut la changer. Ouais. On est comme, mais dans le fond, je vais la changer parce que c'est pas parfait. On est vraiment privilégié, on est dans le confort, la perfection, pas mal tout le monde. Là, même les gens qui ont moins les moyens, je trouve qu'on est quand même tellement habitué de voir tout le monde changer leurs affaires, puis tout qu'on est un peu comme, moi aussi, dans le fond, je vais. Ouais. Moi aussi, je veux quelque chose de neuf. Mon enfant mérite de quoi neuf. On dirait que je trouve qu'il faudrait comme côtoyer un peu l'imperfection plus. Accepter ça, lâcher prise de ça. Ouais, que c'est pas parfait, que c'est pas, tu sais, mais c'est ça, tu sais, comme je te dis, moi, j'ai une amie qui elle, s'achète beaucoup de neuf, celle que je te parlais tantôt, puis elle, c'est parce qu'elle a dit, moi, quand j'étais jeune, on était pauvres, puis j'avais rien. Puis aujourd'hui, j'ai de l'argent, puis je peux avoir tout. Fait qu'elle a pallié à quelque chose, à un manque qu'elle a vécu. Puis ça, je me dis, je peux pas la juger, dans le sens que il y a plein de monde que c'est ça. Ouais. Il y a même des grands-parents qui font ça avec les petits-enfants, qui font, vous, quand vous étiez jeune, on ne pouvait pas vous gâter autant, mais là, on a les moyens, on veut gâter. Puis tu
fais, ouais, mais je comprends, mais sa planète avant tout. C'est ça, fait que c'est. Moi, mettons, mes parents étaient là-dedans beaucoup. Quand Juliette est arrivée au monde, mes parents étaient comme, mais tu sais, on veut acheter des belles choses, elle mérite des belles choses. Hey, 100 je suis tellement d'accord. Moi, ce que je vais vous demander, par exemple, c'est vêtements, pas besoin. OK, j'en mettre ai des plein. limites, c'est bien ça. Tu mets tes limites parce que c'est vrai que ça fait des chicanes de valeur, puis je trouve pas que ça vaut la peine, non, de perdre ton lien avec ton frère ou ta sœur parce que tu te pognes à Noël sur une affaire de t'acheter un Fisher-Price. Ça vaut pas la peine, puis il y a des gens qui sont dans une autre génération, une autre mentalité. On peut pas changer tout le monde. Puis c'est vraiment que ça vient une question de valeur. Ça, c'est vrai. Puis j'ai des amis qui sont vraiment comme qui tiennent à leurs valeurs puis qui se battent pour des choses. Moi, j'avoue que il y a des batailles que je laisse passer en faisant. Je pense que mon lien avec cette personne-là est plus précieux que ma valeur écologique, tu sais. Mais tu peux mettre tes limites. Ça revient tout à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire pas obligé d'y aller en ligne, pas obligé de crier à tes parents « Je fais rien, vous êtes des malades! » Non, il y a une différence. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est est-ce que c'est possible de privilégier les choses faites au Québec? Ouais. Les jouets en bois. Oui. Les jouets en bois, on aime mieux ça dure plus longtemps. Oui, tout à fait. Ça dure plus longtemps. Et moi, je trouve ça plus beau. Puis je trouve aussi que c'est plus écologique que du Christy de plastique. Ouais. Et même chose pour les vêtements. On disait, tu sais, les vêtements, on n'en a pas besoin, merci. On en a assez. Des fois, très, très rarement, ma mère va pogner une lubie, elle va voir une petite robe, elle va faire, j'ai pas pu résister. Je vais-tu me fâcher pour une robe par année? Ben non. Ouais. Puis ma mère, elle compense aussi en fabriquant plein de linge pour ma fille. Ah, wow! Ça, c'est Elle le fun. a fait des robes. Elle a fait, tu sais, ma mère elle est couturière, puis elle tricote. Fait que, tu sais, on a plein de choses. Ça, c'est un atout supplémentaire quand tu veux justement éviter de jeter des choses et réparer. Et ça, c'est un gros must. Là. Oui. C'est pas évident à faire. C'est pas tout le monde qui a ce talent-là, mais c'est quand même un petit plus. Mais c'est vrai, ou de trouver un bon, tu sais, moi, mon chum, il aime pas ça, jeter son linge. Il garde son linge vraiment longtemps. Mais il s'est trouvé comme un bon cordonnier, un bon... Fait que, tu sais, des fois, mettons, il arrive là-bas avec, tu sais, cette paire de pantalons-là ou ce manteau-là, le zipper, cette botte-là. Mais on a un bon cordonnier qu'on aime. Ouais, puis c'est pas si cher. Hein? Non, c'est pas si cher. Je me suis rendu compte, un cordonnier ou, par exemple, une réparation, juste une fermeture éclair, c'est beaucoup plus d'argent que tu peux sauver juste pour une petite affaire que tu n'aurais pas osé aller faire parce que c'est du temps. Puis... Tellement, je pense qu'on prend pas ce temps-là. Moi, j'avoue que, tu sais, je suis revenue de voyage avec un sac qui était brisé, mais je l'aime. C'est mon sac de sport, c'est mon sac de voyage. Je veux dire, ben oui, je pourrais en acheter un autre. C'est pas très cher, un petit sac de sport. C'est pas cher, là. Mais j'étais comme, non, mais c'est comme lui que je veux garder. C'est lui que j'aime. Fait que je l'ai fait réparer. Ça n'a pas coûté 2$, là, ça a coûté comme 15$. Puis là, ben, la mentalité, c'est le 15$ pour une réparation d'un zipper ou 25$ pour un sac neuf. Ben 15$ pour la réparation d'un zipper. Surtout s'il y a un attachement là, aux choses. Fait que ça fait un job. Ça fait un job. Yeah. Fait que c'est ça, c'est comme... Oui, j'ai comme l'impression que c'est ça. Puis l'autre petit penchant que je pourrais dire, surtout face aux vêtements que j'ai appris dans les dernières années, c'est la location. J'avais jamais loué de robe. Ah, ben oui, pour les événements plus pour les pointus, événements. Puis les galas. Parce que, tu sais, il y a eu une époque où c'était comme, OK, on se prêtait des robes entre amis. Mais là, même eux, j'avais fait le tour de leurs belles robes. Là. Fait que là, c'était comme, là qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis mis à louer des robes. Il y a un magasin qui s'appelle Loue une robe. Sa sélection est magnifique. À un moment donné, c'est quand les chances que tu as de mettre une robe de gala, tu sais, je veux dire. Tu vas pas la remettre non plus parce que c'est justement... Tu sais, je n'ai quelques-unes qui peuvent dépanner, j'en ai. Mais j'en loue souvent, là. Loue une robe, la petite robe noire, c'est toutes des places que je suis allée pour me louer des affaires, ça pour les Gémeaux, ça pour un mariage, ça pour un gala. C'est tellement simple. Tu rentres là, tu checkes les affaires, tu repars. Des fois, tu peux même louer la sacoche puis les souliers qui vont avec quand tu ne trouves pas chez vous la sacoche puis les souliers. Tu ne remettras jamais, cette sacoche-là orange. Mais c'est cool, elle fit avec la robe, un beau babaille. Moi, je t'avoue que ça, je trouve ça même plus facile que d'aller magasiner du neuf. Tu arrives là-bas, il y a une styliste. Tu dis, je veux des manches longues, je veux une robe courte, je veux ça. Elle s'occupe de toi. Elle fait ce que tu n'aimes pas faire. Moi, je t'avoue que ça, c'est comme devenu un must. Puis même ma robe de mariage, je l'ai louée. OK. J'étais comme, je ne vais jamais remettre une robe de mariage. Il y a bien des chances qu'effectivement... Moi, je vais jamais remettre ça. Puis je voulais quelque chose de spécial. Vraiment, j'étais comme, je suis sûre qu'ils n'auront pas ça. Je voulais pas une robe de mariée comme traditionnelle. J'ai une robe courte avec des manches longues. C'était vraiment ça que je voulais. J'avais un look dans ma tête vraiment précis. Mais crème, je l'ai trouvé.
Elle est full belle, je l'aimais full. On l'a pris en photo à mort. Je la regarde tous les jours. J'avais pas besoin de l'avoir dans mon garde-robe. Je comprends. Puis ça m'a sûrement sauvé de l'argent aussi. Bien, énormément, parce que ça n'a pas de sens comment coûtent les mariages. Mais en terminant, j'aimerais qu'on parle de tes inquiétudes face à notre rapport dans l'avenir, à l'écologie, à la consommation, vers où ça s'en va. J'ai longtemps été très éco-anxieuse, OK? Vraiment. Là, je faisais de l'éco-anxiété, je regardais les affaires, j'étais comme, ça va direct dans le mur, ça n'a pas de bon sens. Il faudrait juste tout arrêter. Il faudrait juste comme tout arrêter maintenant. Puis là, j'ai décidé de faire des enfants. Puis là, depuis que j'ai Juliette, il y a comme une partie de moi qui a envie d'être dans l'autre penchant de ça, le penchant plus positif de ça, de, écoute, ça va mal, ça va super mal, mais on a quand même des solutions en branle. Tu sais, puis moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent, bien, si nos gouvernements font rien, on peut rien faire. C'est vrai que ça nous prend des dirigeants qui sont capables de faire bien plus en matière d'environnement. C'est pas juste individuel, ça doit devenir collectif. C'est ça, il faut que ça devienne collectif. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il faut pas que individuellement on s'appuie juste là-dessus pour faire. Mais là, à quoi ça sert que je fasse mon compost, mon gouvernement fait rien? Fais-le quand même. Ouais. Fais-le quand même. Puis c'est vraiment cette affaire-là de chaque petit geste compte qui a changé ma vision des choses puis qui m'a rendue plus positive. Tu sais, je suis moins éco-anxieuse que j'étais. Je suis plus comme... On dirait que de moi faire partie de la solution, même si ma Christie de petite paille en stainless là, que je mets dans mon 7-Up, là, bien, elle change rien si mon voisin d'à côté, lui, il conduit son gros géant truck VUS patente. C'est sûr, je comprends que je suis comme, je regarde ma petite paille, je suis comme, bon, bien, j'ai fait ça. Mais je sens au moins que je prends part à l'action, puis je vois aussi quand même beaucoup de gens prendre part à l'action. Fait que face à l'avenir, je suis quand même positive, puis je pense pas que je suis autruche face à ça, dans le sens que il y a des solutions en place. Il y a beaucoup de gens qui ont évolué par rapport à ça, ce qui est très... Vraiment. Qui donne beaucoup d'espoir. Oui, ça me donne... J'ai envie d'être dans l'espoir. Peut-être parce que j'ai un enfant qui va avoir 3 ans. J'ai envie d'être dans l'espoir, mais j'ai envie d'être dans l'action aussi. Je suis pas envie d'être dans l'espoir idiot de... Je pense que ça va bien aller. Non, je pense que ça va bien aller si on met la main à la pâte. Puis j'ai quand même l'impression que si on met la main à la pâte, bien oui, ça va emboîter le pas, des fois, chez nos représentants puis chez nos dirigeants. Fait que c'est vrai que ça prend, il faut que ça vienne des hautes instances, mais j'ai comme l'impression qu'un peut contaminer l'autre. Puis je suis sûre qu'avec mon petit Christie de compost qui est à bonne place, que j'en mets, que je garde mes pleurs de légumes pour faire du bouillon, que des petites affaires de même, je fais... Il y a bien 1 ou 2 personnes qui vont se laisser contaminer par ça, puis il y aura une différence. T'sais. Je pense pas qu'on peut sauver la Terre. J'ai comme l'impression qu'il en reste moins qu'il en restait. Ça, j'en suis très consciente, mais je me dis, Colin, on peut-tu au moins aller vers quelque chose d'un petit peu plus lumineux, tu sais? Mais c'est très beau de t'entendre parler, d'entendre ta vision, en espérant que, justement, ça aura conscientisé un peu. C'est un peu le but qu'on essayait de faire aujourd'hui. Mais oui. Parce que la planète se meurt. Mais je suis pas parfaite, tu sais, puis vous allez me voir gazer mon char au coin de la rue, puis vous allez faire, mais là, gaz son char, oui, j'ai encore un char à gaz. C'est la prochaine étape, on s'en va vers l'hybride, mais c'est une affaire à la fois, puis en essayant d'être parfait, on n'y arrive pas. C'est sûr qu'on n'y arrive pas puis qu'on se décourage. Fait que n'essayons pas d'être parfait là-dedans. Essayons juste d'être là-dedans. Essayons juste de faire un pas là-dedans ensemble. Tout le monde. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Bye bye.